Bienvenue dans Marque-Page en compagnie aujourd'hui de Lynn Levy du magazine Edelweiss. Bonjour Lynn. Bonjour. Allen Ginsberg est l'un des écrivains les plus américains, les plus connus du XXe siècle. Vous avez choisi de nous présenter en quelque sorte un document unique puisqu'il regroupe plus d'une centaine de ses lettres. Exactement. Voilà. Alors en fait, Gallimard a décidé de présenter des lettres choisies, c'est-à-dire sa correspondance intime qui court sur près de 50 ans, entre les années 40 et les années 90. Et en fait, c'est comme un petit trésor parce que ça nous donne à voir l'envers du décor de ce qu'on a appelé finalement la Beat Generation, dont Allen Ginsberg était l'un des peut-être même la tête pensante, allons-y gaiement. C'était cette bande d'écrivains qui a explosé et changé finalement le monde littéraire américain, parmi lesquels Jack Kerouac bien sûr, et puis William Burroughs, plus âgé mais quand même très important, et puis Neal Cassady, le poète sans œuvre. Donc voilà, ça a été des personnages très importants. Et puis moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est quand même des lettres aussi quand il est en voyage au Maroc, en vacances. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est pas seulement la personne qui défend ses opinions. On a des lettres très différentes. Oui, et puis c'est vrai parce que on découvre aussi, bien sûr qu'Allen Ginsberg a parlé de tout. Il a été l'un des premiers à aborder son homosexualité, ses combats politiques, écologiques, même bouddhiste, enfin il a été un dissident très important, mais on le découvre aussi très émouvant quand il écrit des lettres à Neal Cassady, qui a été par exemple son premier amour déçu, puisqu'il était marié avec une femme, Neal Cassady, ou bien quand il écrit à son père des années plus tard. Donc on voit, il y a quelque chose de très très émouvant. Donc un grand auteur un grand découvrir. Auteur, oui. Merci Lynn. Merci. Ce livre est disponible chez votre libraire. Marque-Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé.